Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, en France, en 2025, de nombreux territoires souffrent d'une offre de soins insuffisante pour leur population. C'est le cas quasiment partout, même dans le Maine-et-Loire, alors que ce département n'est pas le moins doté. Il se classe d'ailleurs à la 28e place des départements français ayant la densité de médecins généralistes pour 100 000 habitants la plus élevée, chiffre de l'INSEE. Aujourd'hui, plus d'un tiers des habitants de ma circonscription résident cependant dans un secteur sous-doté. C'est pourquoi je crois que nous devons continuer à agir dans la continuité de ce que nous avons déjà fait. Cette proposition de loi permet ainsi de réouvrir ce sujet qui, en définitive, ne se ferme jamais. Depuis 2017, nous avons pris différentes mesures comme le Ségur de la santé, revalorisation salariale, plan d'investissement dans les hôpitaux. Le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles a doublé. Nous avons supprimé le numerus clausus, comme ça a été dit et répété par les uns et les autres, 22% d'étudiants en plus. Des aides financières continuent d'accompagner l'installation des médecins dans les zones sous-denses. Nous avons également accordé plus de responsabilités aux pharmaciens et infirmiers. Nous avons donné la possibilité de libérer du temps médical grâce aux assistants médicaux pour alléger la charge administrative des médecins, etc., etc. Mais force est de constater que la situation reste trop tendue sur le terrain, tant pour les patients que pour les médecins, et que certaines mesures constituent des changements structurels qui mettent du temps à produire leurs effets. Le constat d'un rapport sénatorial de 2022 ne peut promouvoir l'inertie alors que 1,6 million de Français renoncent chaque année à des soins médicaux. Je souhaite d'ailleurs préciser que cette notion même de désert médical mérite d'être révisée et précisée pour parvenir à un indicateur plus pertinent afin d'évaluer la densité de l'offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque territoire de santé. Notre groupe de travail propose ainsi de créer un indicateur territorial de l'offre de soins qui me semble très utile. La difficulté du sujet réside dans le fait que nous devons à la fois prendre des mesures de fond qui produisent leurs effets dans le temps et à la fois prendre des mesures d'urgence pour faire face aux difficultés. Nous le savons, la problématique principale de l'accès aux soins est liée au nombre et à la disponibilité des médecins généralistes ou spécialistes face aux besoins en santé qui sont grandissants. La solution est de former davantage de professionnels, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, professionnels qui ensuite s'installent partout en France, sur tous les territoires. Depuis 10 ans, on constate que le fossé se creuse entre les territoires sous-denses et les territoires qui attirent davantage et maintiennent ou même augmentent le nombre de leurs médecins, comme l'a rappelé Guillaume Garot tout à l'heure. La régulation de l'installation ainsi proposée dans le premier article de cette loi vise à limiter le creusement de ce fossé sans être une solution miracle, effectivement. Et je comprends les préoccupations exprimées par les syndicats de médecins et d'étudiants en médecine. S'il vous plaît. La régulation soulève des questions légitimes sur son efficacité et ses conséquences potentielles sur la motivation des jeunes médecins notamment. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Examinons ce texte et surtout poursuivons le travail avec la profession pour mettre en œuvre certaines de leurs propositions, comme davantage valoriser les maîtres de stage universitaires et les docteurs juniors pour augmenter les expériences professionnelles chez les praticiens libéraux dans les territoires, supprimer le numerus apertus. Je vous ai entendu, Monsieur le Ministre, il me semble que c'est une bonne mesure, en étendant les sites de première année sur tous les départements et en renforçant les capacités hospitalières et pédagogiques locales. Regardons également attentivement les propositions de la profession concernant les rémunérations et les déséquilibres parfois, comme, j'en cite un déséquilibre, la valorisation entre les gardes et la régulation. Ça semble être un écart significatif qui est questionné par la profession. Bref, ne laissons pas de côté les questions d'attractivité du métier de médecin libéral qui est réel. Ce texte propose un ensemble de mesures, la régulation, mais aussi la suppression de la majoration des tarifs pour les patients sans médecin traitant, l'encadrement de la financiarisation et un accès aux études de médecine renforcé sur tous les territoires. L'examen de cette proposition de loi me semble utile car elle aborde un sujet qui préoccupe nombre de nos citoyens et fait régulièrement l'actualité dans nos territoires.
encore récemment en Anjou, avec de grandes difficultés pour accéder aux soins psychiatriques. Je vous remercie. Merci Madame la députée.